Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Paris doit entendre, c'est la une de France Mayotte Matin, c'est aussi le fond de ce plateau, puisque l'on va parler de cette grogne sociale et citoyenne, et avec un mal peut-être encore bien plus profond, avec des invités sur ce plateau. On a Moussa. Moussa, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. On a également Maolida, que l'on connaît bien. Maolida, bonjour. Bonjour Mayotte et ses habitants. Et bonjour également à Balachi, qu'on ne présente plus, le boss de la CFDT. Bonjour. Messieurs, hier, il y a eu cette manifestation, ça vous a pas échappé, et pour cause. On nous dit 1 millier de personnes, le double selon les organisateurs. Vous attendiez j'allais dire, à si peu de monde? Parce que, il faut le reconnaître, il n'y a pas eu non plus, c'était pas les 10 000 ou 15 000 personnes que certains avaient pu espérer. Oui, en effet. Bien dans le micro. En effet, on attendait beaucoup plus du monde. On attendait tout Mayotte. On avait mis tous les moyens. Mais il y avait des circonstances qui ont fait que, parce qu'il y avait beaucoup de villages qui avaient des décès, donc ils ne pouvaient pas venir. Et donc ça fait que on n'a pas eu tout ce qu'on attendait. Mais on entend toujours la même chose, Maolida. Quand il y a une manifestation qui ne prend pas, c'est parce qu'il y a eu des circonstances compliquées, la météo, des décès, etc. Est-ce qu'on peut aussi voir les choses autrement? Est-ce qu'on peut se dire, eh bien, ça n'a pas pris parce que le sujet n'intéresse pas autant de monde que l'on peut croire? Je vais répondre Moussa, à ça. oui. Sachant que je faisais partie des gens qui organisaient le transport. Bien sûr. Oui, je me rappelle, vous êtes transporteur. Hein. Voilà. On a eu du mal pour faire venir le monde parce que déjà on avait un problème d'horaire. Donc les horaires, on s'était pas trop bien entendu sur les horaires. Donc il y en a qui sont sortis trop tard. Donc ils sont restés sur le carreau quand on était déjà à la place de la République. C'est là qu'on nous a appelé, comme quoi il y avait des mamans, des gens qui attendaient les bus qu'on était censé envoyer. Problème d'organisation là. Voilà, il y a eu une sous-organisation. Toutefois, moi personnellement, je suis assez satisfait quand même de la manifestation qu'il y a eu hier. Parce que contrairement à beaucoup de gens entendaient, les gens entendaient peut-être qu'il y ait des heurts ou quoi que ce soit. La manifestation d'hier, non, j'ai entendu quelques journaux, d'ailleurs je tenais à répondre à certains, pas ici, mais c'était prévu que ça allait se passer comme ça. C'était comme une marche blanche, on n'allait pas faire de vagues hier, c'était un premier jour de mobilisation, on allait donner le ton. Et se compter aussi. Voilà, et se compter, et puis se jauger, puis dire voilà, on est là, se mobiliser pourquoi. Et surtout, on n'allait pas faire de vagues, on se bat pour l'insécurité, on n'allait pas créer de l'insécurité. Évidemment, on se bat contre la violence, si on génère de la violence, c'est clair. Voilà. Balachi, vous partagez l'avis de Moussa, c'est juste un problème d'organisation? Oui, tout à fait, il y a eu ce problème d'organisation. Et puis après, comme Maolida l'a souligné, par rapport au décès, il y a eu 3 décès au sud de Mayotte hier, et les familles, quand ils sont en deuil, ils sont en deuil. Et ça, nous devons les respecter. Et puis j'espère qu'aujourd'hui les gens ils vont se mobiliser vraiment massivement. Parce que la manifestation continue aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, avec ce qui a été dit en Assemblée Générale, probablement des actions, contrairement à hier où il n'y avait pas d'action. Aujourd'hui, il va y avoir des actions. Quel type d'action il va y avoir aujourd'hui? Les types d'actions, Patrick, on va voir tout ce qu'on va pouvoir faire. Vous, journalistes, soyez prêts avec nous. S'il y a des actions à mener, vous les verrez en même temps, vous les découvrirez en même temps que tout un chacun. D'accord. Pourquoi des actions aujourd'hui? Parce que vous avez décidé de faire monter la pression, monter d'un cran, Maolida? En fait, pour se faire entendre, on fait toutes sortes de choses intelligemment pour se faire entendre. Donc, sur ce coup, nous allons peut-être organiser des compétitions de course. De course? Nous allons faire, en tout cas, nous allons faire en sorte que le gouvernement, parce que là, l'interlocuteur que nous attendons, parce qu'on a fait beaucoup de réunions avec le préfet,
On a fait beaucoup de réunions avec plusieurs autres personnalités de l'île. Il nous faut maintenant les ministres. Alors, pourquoi j'ai dit les ministres? Pour la sécurité, le ministre de l'Intérieur. Il y a le problème de l'éducation, ça fait déjà plus de 3 semaines, c'est toujours aussi lié à la sécurité, mais aussi ça fait déjà plus de 3 semaines, depuis depuis le mois de décembre, le lycée de Kahani n'a pas ouvert. Depuis plus de 3 semaines, les transporteurs, après être agressés à répétition, se sont mis en droit de retrait, c'est leur droit. On ne sait pas où en sommes-nous. Donc il nous faut des personnalités qui prendront des décisions décisives, pas uniquement des paroles pour transmettre, pas des croix de transmission. Nous avons besoin de l'État pour prendre des décisions collégialement avec nous. Donc ça, c'est la revendication première. Aujourd'hui, vous demandez un entretien avec les ministres concernés par les problématiques. C'est bien ça. Qu'ils viennent à Mayotte, quitte à ce qu'il y ait une délégation qui aille à Paris. C'est bien ça? Complètement. Flo, une réaction? Oui, moi je vous trouve bien modeste parce que des manifestations place de la République, on en a déjà vu à 30 personnes. Donc oui, plus d'un millier de personnes pour un premier jour et avec des problèmes d'organisation, j'ai envie de dire, c'est un premier pas et moi je trouve ça même plutôt encourageant en termes de mobilisation. Moussa? Oui. Oui, justement, moi c'est pour ça moi je dis je suis très satisfait parce que on a réussi quand même, je pense qu'à part la grève de la vie chère, on a réussi à rêver plus ou moins tout Mayotte. C'était de toute origine. Il y avait. La dernière fois, le premier jour, il y avait entre 3000 et 3000 selon la police et 5000 selon les organisateurs. Il y avait énormément de monde. Mais à Mayotte, on a un problème. Comme on n'ouvre pas nos écoles, on ne sait pas compter. Moussa, puisque vous avez le micro, gardez-le. Une question. Vous êtes transporteur. Ça fait combien depuis la fin de l'année dernière? On est 3 semaines. Plus de 3 semaines, non? Ouais, 3 semaines, on va dire, que les gamins ne sont pas ramassés. C'est l'origine, enfin, le point de départ de ce mouvement. C'est quelque chose qui va encore durer après les vacances. Parce que là, il faut le rappeler, vendredi ou samedi, c'est les vacances. Donc il va certainement y avoir une accalmie. De toute manière, il n'y a pas de ramassage scolaire pendant les vacances. Est-ce que c'est quelque chose qui peut même continuer après? Oui, mais ça peut continuer. Mais la réponse, c'est pas nous qui l'avons. C'est l'État qui l'a. Oui. Donc c'est l'État, c'est jusqu'à maintenant, par des candidats qui essaient de brider des mandats, on n'envoie pas nos électeurs, on n'entend pas parler du préfet, je ne sais pas où il est. Donc c'est l'État qui a les réponses. Donc cette réponse-là, on doit la poser à l'État. Est-ce que ça va continuer? Ou combien de temps ça va continuer? Parce que déjà, je pense que ça fait au moins, bon, je suis modeste, ça fait au moins une quinzaine d'années que ça dure sur Mayotte. Donc pour combien de temps encore l'État va être démissionnaire sur Mayotte? Donc cette réponse-là, je pense que si d'entrée on avait pris le problème de sécurité à Mayotte au sérieux et qu'on avait on n'avait pas laissé les choses s'envenimer comme ça, on n'aurait pas, parce qu'on dit que c'est nous l'origine. Non, on n'est pas l'origine. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti un peu tout le monde de sa peur. On a dit aux gens, écoute, nous on en a assez de se faire tabasser, de voir des scènes de guérilla urbaine. Bien sûr. Parce que nous, on les vit. C'est-à-dire, on est au premier, devant, mais vous, quand vous prenez votre voiture le matin, vous montez tous vos vitres, vous mettez la clim. Et on prend quand même des cailloux. Voilà. Et même quand vous avez froid, vous êtes obligé de vous monter vos vitres. Parce que vous ne pouvez pas circuler aujourd'hui sur Mayotte en toute sécurité. Donc, du coup, malheureusement, c'est l'État qui a la réponse. Parce que nous, on aurait la réponse, je pense qu'on serait déjà sur la route. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, messieurs. Moi, je suis d'accord avec vous. Il y a tout Mayotte qui était sur la place de la République hier, avec le cœur en tout cas. Il n'y a guère que les délinquants et les élus qui n'étaient pas présents. Les élus ont encore une fois brillé par leur absence sur un sujet aussi compliqué. Balache? Bon, moi j'en veux aux élus. Les élus ont été élus par la population mahoraise pour servir à leur cause. Et aujourd'hui, à chaque fois, nous constatons quand il y a problème, la population appelle à mobilisation pour pouvoir trouver une solution à n'importe quelle situation de crise qui nous perturbe dans la vie au quotidien. Nous ne voyons pas venir les élus, nous ne voyons pas
les élus se manifestaient pour pouvoir apporter leur soutien par rapport à tel ou tel... Pourquoi ils ne se manifestent pas? Je n'en sais rien, je ne comprends rien. Et pourtant, à chaque fois qu'on se croise quelque part, on les entend se plaindre comme quoi ils ont des difficultés à pouvoir se faire entendre par rapport au pouvoir public, comme quoi que s'ils prennent des arrêtés pour pouvoir interdire et empêcher toute catastrophe de se produire, je prends du problème qui s'est passé à Congo récemment, le procureur ne donne pas de suite à leurs arrêtés. Mais aujourd'hui, nous, population, nous, organisations syndicales qui avons pris l'initiative de déclencher ce mouvement, ça pourrait leur permettre de venir s'exprimer devant la population pour nous faire part de tout ce qu'ils peuvent vivre comme difficulté, leur empêchant de pouvoir mettre la sécurité tant attendue par tout un chacun. Alors, moi, c'est ce que je voudrais voir aujourd'hui. Si réellement nous avons des élus, je voudrais les voir aujourd'hui. S'ils ne viennent pas, ça veut dire qu'eux aussi, ils sont démissionnaires et moi, j'appellerai la population de faire en sorte pour qu'on puisse prendre une décision par rapport à cette absence d'élus que nous avons à chaque fois à Mayotte quand il y a besoin. Il y a certaines organisations syndicales qui vous rejoignent, notamment par communiqué hier soir. C'est la CAPEB qui a envoyé un message en disant on soutient et on est avec ce mouvement aujourd'hui. Est-ce que c'est Moussa, est-ce que c'est un mouvement qui, prenez le micro, qui va, selon vous, gonfler, enfler, peut-être même dériver? Il est en train d'enfler parce que justement ça touche tout le monde. Donc on a eu hier des questions diverses et variées. Ça a commencé par l'éducation et ça finit sur des problèmes sociétals très complexes qu'on n'a pas les solutions. Mais oui, ça peut dériver et ça peut déborder. Mais encore une fois, c'est à l'État de faire en sorte que ça ne puisse pas déborder. Vous restez avec nous, évidemment, parce qu'on va continuer ce temps de parole après l'émission. Mais c'est la fin de la première partie de ce temps de parole. Tout de suite, de notre programme.